Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Madrid. Mais d'abord, parlons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a été catégorique et ferme en rejetant l'offre millionnaire de Manchester United pour Eduardo Camavinga, l'une des jeunes promesses les plus brillantes et les plus aimées de l'effectif blanc. Selon le dirigeant madrilène, l'offre de 110 millions d'euros faite par le club anglais n'a pas seulement été rejetée, mais Florentino a clairement indiqué que Camavinga est intouchable et n'est pas à vendre en aucune circonstance. Cette position ferme réaffirme l'engagement du Real Madrid à conserver le talent français, pièce clé dans la construction sportive que Xavi Alonso, le nouvel entraîneur merengue, consolide avec son projet de rénovation et d'équilibre dans l'équipe. Depuis des mois, Manchester United a montré un intérêt persistant et croissant pour Camavinga, cherchant à le séduire pour qu'il vive une aventure en Premier League exigeante et passionnante. Le club anglais a tenté par tous les moyens de convaincre le jeune milieu de terrain français, lui présentant une offre économique très attractive qui, cependant, n'a pas réussi à ébranler la détermination et l'engagement que Camavinga a toujours montré envers le Real Madrid. Au-delà des chiffres, ce qui compte dans la balance, c'est le sentiment d'appartenance et l'ambition du footballeur de continuer à grandir au sein du meilleur club du monde, une posture qui mérite non seulement le respect, mais aussi l'admiration de tous les supporters madrilènes. Camavinga, avec seulement 21 ans, a montré dans chaque match son engagement absolu et sa qualité footballistique, ce qui en fait l'un des piliers de l'équipe actuelle et l'une des promesses les plus solides pour diriger le milieu de terrain madrilène dans un avenir proche. Sa capacité à équilibrer défense et attaque, son intelligence tactique et son attitude sur le terrain sont des qualités que tout entraîneur souhaiterait avoir dans son effectif. Xavi Alonso, qui connaît parfaitement le potentiel de Camavinga après l'avoir suivi depuis ses débuts et maintenant en tant qu'entraîneur, a exprimé sa totale satisfaction face à la posture du joueur face aux offres tentatrices reçues d'Angleterre. Pour Alonso, Camavinga n'est pas seulement un footballeur fondamental dans son schéma, mais aussi un exemple d'engagement et de professionnalisme qui aide à renforcer l'identité et l'esprit compétitif du Real Madrid. La fermeté de Florentino Pérez a assuré que Camavinga n'est pas à vendre est un message clair et direct pour le marché européen, un signal sans équivoque que le Real Madrid n'est pas disposé à perdre l'un de ses talents les plus précieux et avec la plus grande projection internationale. Cette fermeté est appréciée et renforce la confiance que les supporters madrilènes ont dans la capacité du club à protéger ses jeunes étoiles et à construire une équipe compétitive et gagnante à long terme. Il n'est pas surprenant que, après cette annonce, l'opinion générale à la Casablanca soit celle de la fierté et de la satisfaction de conserver un footballeur qui incarne l'ambition et l'essence d'un Real Madrid qui vise toujours le plus haut. L'intérêt de Manchester United pour Camavinga n'a pas été un secret dans le monde du football. Les Red Devils tentent depuis des mois de l'attirer avec des promesses de protagonisme dans l'une des ligues les plus compétitives du monde, accompagnées d'une offre salariale qui, sans aucun doute, aurait supposé un saut économique significatif pour le joueur. Cependant, et c'est le plus important, Camavinga a manifesté à maintes reprises son intention de continuer au Real Madrid, refusant même d'écouter le chiffre que lui proposait le club anglais. Ce geste en dit long sur son engagement envers le club, sa conviction de continuer à grandir dans le projet blanc et son désir de conquérir des titres et des succès en portant le maillot madrilène. Dans ce contexte, la figure de Xavi Alonso est clé pour comprendre l'importance de Camavinga au Real Madrid. En tant qu'entraîneur, Alonso est clair que le jeune milieu de terrain est fondamental pour l'équilibre de l'équipe, apportant autant en récupération qu'en création. Sa jeunesse et sa qualité technique s'ajustent parfaitement à la philosophie de jeu que le nouvel entraîneur veut implanter, basée sur l'intelligence tactique, la pression haute et la circulation rapide du ballon. Le soutien d'Alonso à Camavinga est un facteur qui renforce également la décision du club de le maintenir à tout prix, consolidant ainsi une base solide pour l'avenir du Real Madrid. Du point de vue madrilène, cette nouvelle est une réaffirmation de l'engagement du club envers le centre de formation et le pari sur les jeunes talents qui naissent ou se développent à la Casablanca. Eduardo Camavinga représente l'avenir, mais aussi le présent du Real Madrid, et sa continuité garantit que l'équipe maintienne un niveau compétitif élevé, combinant expérience et jeunesse dans la quête constante de l'excellence sportive. Florentino Pérez a démontré une fois de plus que le Real Madrid n'est pas un club qui vend ses étoiles facilement et que, lorsqu'il s'agit de protéger ses joueurs les plus précieux, il ne négocie pas un centimètre.
Il ne reste plus maintenant au Madrilène qu'à profiter de ce talent qui, sans aucun doute, apportera beaucoup de joie au Santiago Bernabéu et sur les grandes scènes internationales. Camavinga n'apporte pas seulement sur le terrain, mais il est devenu un symbole de la nouvelle génération blanche, une génération qui veut conquérir l'Europe et le monde avec le maillot le plus prestigieux du football. La défense du club envers lui est également une défense envers ce projet et envers cette illusion qui meut des millions de supporters à travers le monde. Maintenant, la question reste ouverte pour tous ceux qui ressentent ce maillot, pour ceux qui vibrent à chaque nuit magique, pour ceux qui ont vu des légendes se forger depuis le terrain. Aimeriez-vous voir Eduardo Camavinga continuer au Real Madrid? Croyez-vous qu'il peut être une pièce clé pour conquérir de nouveaux titres et défis? C'est le moment pour tous les Madrilènes de réfléchir sur la valeur de protéger nos joyaux et sur la manière dont cette décision renforce l'ambition du club. En définitive, le Real Madrid a lancé un message retentissant à l'Europe. Eduardo Camavinga est intouchable. Ni les chiffres astronomiques ni les tentations d'autres clubs ne pourront arracher au Madrid un footballeur qui incarne l'essence de la grandeur blanche. Florentino Pérez et Xavi Alonso, avec toute la direction et l'effectif, ont clairement indiqué que l'engagement et la continuité de Camavinga sont une priorité absolue. Les supporters madrilènes peuvent être tranquilles et fiers, car l'avenir de ce club reste entre les meilleures mains. Avec des joueurs comme Camavinga, l'histoire continuera à s'écrire avec des titres, des triomphes et de la gloire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. L'avenir de Joan Garcia, le gardien révélation de l'Espagnol, est de plus en plus incertain et maintenant plus que jamais. Il a un nom propre écrit en lettres d'or à son horizon, Real Madrid. L'histoire de ce jeune gardien, qui a surpris amis et ennemis par sa sécurité, ses réflexes et son sang-froid sous les trois poteaux, a touché le cœur de la direction sportive du plus grand club du monde. En effet, Joan a été directement offert au Real Madrid par son entourage, conscient qu'il n'y a pas de meilleure destination pour grandir, rivaliser et gagner que la capitale espagnole. La possibilité de porter le maillot blanc séduit le footballeur, qui a déjà clairement indiqué à ses représentants quelle était sa priorité, jouer au Santiago Bernabéu. Depuis les bureaux de Valdebea, on commence déjà à bouger avec intelligence. Le club blanc, toujours avec un œil sur le futur et un autre sur le présent, voit en Joan un gardien de confiance. Ce n'est pas un pari improvisé. Il y a longtemps qu'on le suit et maintenant qu'il a explosé avec force en première division, son nom reprend de la vigueur dans le bureau de ceux qui décident avec vision et ambition. Avec une clause de résiliation de seulement 25 millions d'euros, son transfert n'est pas seulement possible, mais aussi stratégique et bénéfique pour les intérêts du club à court, moyen et long terme. La vérité est que Joan Garcia s'intègre parfaitement dans la politique du Real Madrid de détecter de jeunes talents nationaux avec une projection internationale. Son style de jeu moderne, son agilité sous les poteaux, son courage dans les duels et son leadership naturel ont attiré l'attention non seulement du corps technique, mais aussi du vestiaire blanc, où l'on apprécie très positivement qu'un profil comme le sien soit disposé à faire le saut sans crainte, avec détermination, en laissant clair que tous les jeunes joueurs ne rêvent pas de destination confortable et sans exigence. Parallèlement, la situation des gardiens du Real Madrid pourrait ouvrir la porte à un mouvement immédiat si le départ de l'un se produit, quelque chose qui est déjà envisagé depuis des semaines. Le club devra réagir rapidement, sans improvisation, et Joan se présente comme le remplaçant idéal. Il a 23 ans, une maturité précoce et le caractère nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. Son adaptation serait rapide. Il connaît la Ligue, a démontré son niveau face à de grands rivaux. Surtout, il a faim, beaucoup faim de titres. Et cette ambition est ce qui a le plus plu au sein du club, car Joan ne vient pas pour demander la permission. Il vient pour rivaliser, pour gagner sa place, pour se battre comme un Madrilène de plus. Sachant que l'écusson ne se donne pas, il se défend. Et cela, dans un club comme le Real Madrid, c'est tout. Pendant ce temps, à Barcelone, ils tentent de réagir avec désespoir, sachant qu'un gardien qu'ils avaient noté dans leur agenda comme le remplaçant idéal pour Ter Stegen leur échappe. Mais comme tant d'autres fois ces dernières années, ils arrivent trop tard. Joan a rejeté l'option Blaugrana car il ne veut pas être le remplaçant de qui que ce soit. Il ne veut pas s'asseoir sur le banc d'un club plus préoccupé par sa trésorerie que par construire un projet sportif sérieux, et encore moins faire partie d'une institution qui n'inspire pas confiance, où les jeunes joueurs sont pressés comme des citrons et abandonnés au moindre problème. Le Real Madrid, en revanche, planifie, observe, étudie et agit. Il n'improvise pas, ne mendie pas, ne rivalise pas avec des aumônes et ne se traîne pas pour des joueurs qui ne ressentent pas l'écusson. C'est pourquoi Joan Garcia commence à comprendre que s'il y a un endroit dans le monde où il peut toucher le sommet du football, cet endroit est Madrid. Et s'il y a un maillot qui inspire vraiment le respect, c'est le maillot blanc. À Chamartin, il ne s'agit pas seulement de combler un éventuel départ, il s'agit de construire, d'avancer, d'anticiper, et Joan, par son profil,
Son âge et sa mentalité s'intègrent comme un gant dans la philosophie du club. Les rapports sur sa progression sont excellents. On l'apprécie non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour sa maturité tactique, son professionnalisme et sa capacité de leadership depuis les buts. Il n'est pas habituel de voir un jeune gardien commander avec tant d'autorité, et c'est justement ce dont on a besoin quand on défend les buts du Real Madrid. De plus, il y a un détail qui a particulièrement attiré l'attention au sein du club. Johan veut venir, il l'a transmis avec clarté. Il n'y a pas de doute, pas d'hésitation. Son désir est clair, porter le blanc, et cela, en soi, est déjà un message retentissant, car quand un footballeur veut venir au Real Madrid, le club écoute, le joueur pousse et l'opération, si elle est considérée comme convenable, finit par se réaliser. Sur le plan sportif, un coup magistral, non seulement pour la qualité du joueur, mais aussi pour ce qu'il représente. Arracher au rival éternel une pièce qu'il croyait avoir sous contrôle. Continuer à démontrer que quand le Madrid s'intéresse à un joueur, il le fait avec sérieux. Et parce que ce serait un autre exemple que le véritable rêve des jeunes Espagnols n'est pas de jouer dans un projet décadent et politisé, mais de triompher dans le club le plus titré de l'histoire. Les supporters madrilènes commencent aussi à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Johan est un gardien qui plaît, qui convainc, qui transmet de la sécurité, qui a fait ses preuves pour être dans l'élite et qui, de plus, a un profil très apprécié par le madridisme, discret en dehors du terrain, engagé sur le terrain. Il n'a pas besoin de grandes déclarations. Il part sur le terrain avec des arrêts, des réflexes, du courage, et cela vaut plus que 1000 titres. Sans aucun doute, le madridisme a des raisons de s'enthousiasmer. Johan Garcia n'est pas une mode, c'est une réalité, et l'avoir dans le vestiaire serait une preuve de plus du pouvoir d'attraction de ce club. Il ne s'agit pas seulement de combler un vide, il s'agit de renforcer avec intelligence, avec stratégie, de continuer à construire l'équipe la plus redoutée du monde, ligne par ligne, y compris les buts. Et maintenant, la question reste ouverte pour tous ceux qui ressentent ce maillot, pour ceux qui vibrent à chaque nuit magique, pour ceux qui ont vu des légendes se forger depuis les buts. Aimeriez-vous voir Johan Garcia défendre les buts du Real Madrid? Pensez-vous qu'il peut être le prochain grand gardien blanc? Lui donneriez-vous cette opportunité qu'il désire tant? Le club a déjà reçu l'offre, il sait que le joueur veut venir et analyse déjà comment et quand faire le pas. Johan Garcia est prêt à faire le saut, et il n'y a pas de meilleur tremplin que le Santiago Bernabéu, car les grands naissent n'importe où, mais se consacrent à Madrid. La troisième nouvelle est une énorme bombe au Madrid, une nouvelle qui secoue le monde du football et remplit d'espoir les supporters merengues. Erling Haaland a décidé qu'il veut jouer au Real Madrid et Manchester City, résigné et sans marre de manœuvre, a jeté l'éponge dans sa tentative de retenir le buteur norvégien. Selon des sources proches de l'opération, le club blanc connaît déjà les termes du transfert et est prêt à payer 150 millions d'euros fixes plus 30 millions supplémentaires en variables. La présentation officielle du joueur est prévue pour après la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui se disputera en juin, et tout indique que l'annonce sera l'une des plus marquantes de ces derniers temps. Le transfert de Haaland n'est pas le fruit du hasard ni d'une impulsion de dernière minute, mais le résultat d'une stratégie bien conçue par la direction madrilène et menée avec fermeté et discrétion par Florentino Pérez, qui prépare le terrain pour ce grand mouvement depuis longtemps. Rafaela Pimenta, l'agent de Haaland, figure clé de l'opération, a été chargé de maintenir les conversations avec City et le Real Madrid et a clairement indiqué que la volonté du footballeur est claire. Il veut porter le blanc, jouer au Santiago Bernabéu et faire partie de l'histoire du plus grand club du monde. De l'entourage du buteur norvégien, on a transmis que sa décision est irrévocable, Haaland sent que son étape en Premier League est terminée et que c'est le moment idéal pour faire le saut vers le club qui a toujours représenté le sommet du football européen. Son obsession de gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et de devenir une légende mondiale trouve le scénario parfait au Real Madrid, une institution où ses rêves ne sont pas seulement possibles, mais font partie de l'ADN et de l'exigence quotidienne. Manchester City, de son côté, a tenté par tous les moyens de retenir sa star, lui offrant même une amélioration salariale substantielle et un rôle encore plus protagoniste dans le projet sportif. Cependant, la fermeté de Haaland a été inébranlable, sa décision est prise et son entourage n'a à aucun moment fait marche arrière. Les sources assurent que Pep Guardiola a déjà été informé en interne qu'il ne pourra pas compter sur le Norvégien la saison prochaine, ce qui a obligé l'équipe anglaise à commencer la recherche d'un remplaçant, assumant que son principal référent offensif part pour la capitale espagnole. Pour les supporters madrilènes, cette nouvelle n'est pas seulement une raison de célébration, mais aussi une confirmation que le club reste la grande destination pour les meilleurs joueurs du monde. Engager Haaland signifie faire un pas de plus dans la consolidation d'un projet sportif qui regarde vers l'avenir avec ambition, qualité et jeunesse. Son arrivée ne renforce pas seulement l'attaque avec l'un des buteurs les plus redoutables de la planète, mais symbolise aussi une relève générationnelle prometteuse, avec une star qui peut marquer une époque pendant de nombreuses années.
Haaland a tout pour triompher au Real Madrid. Puissance physique, instinct de buteur, mentalité gagnante et une personnalité qui s'intègre parfaitement à l'exigence du club. Sa présence sur le terrain impose le respect. Sa capacité à décider des matchs en quelques secondes en fait une arme mortelle, et son ambition est du type qui a toujours été valorisé au Santiago Bernabéu. Les Madrilènes veulent des joueurs qui ne se cachent pas, qui se battent pour chaque ballon et qui ne se contentent pas de ce qui a été accompli. Haaland est exactement cela, un guerrier du but. De plus, son adaptation au style du Real Madrid semble assurée. Il ne s'agit pas seulement de sa capacité à marquer des buts, mais de la manière dont il le fait, de sa lecture du jeu, de sa capacité à ouvrir des espaces, de son intelligence tactique et de son impact psychologique sur les rivaux. L'équipe gagnera non seulement un buteur, mais une figure qui traînera les défenses, qui obligera les entraîneurs adverses à repenser leur système et qui donnera à l'équipe une alternative offensive de premier niveau, tant dans les grands matchs que dans les plus fermés. Sur le plan économique, l'opération est importante, mais le club a la capacité financière de l'assumer sans compromettre sa stabilité. Les 150 millions fixes et les 30 en variable représentent un investissement stratégique, non seulement pour ce que Haaland apportera sur le terrain, mais aussi pour sa valeur en tant qu'image mondiale. Le Norvégien est un phénomène de masse, un joueur qui attire les foules, vend des maillots, remplit les stades et donne du prestige à la marque Real Madrid. L'investissement est donc aussi un pari pour renforcer la valeur commerciale du club sur le plan international. Rafaela Pimenta, qui a hérité d'une grande partie de la structure de Mino Raiola, a joué un rôle crucial. Sa capacité de négociation a été reconnue même par les interlocuteurs de City et elle a su gérer les temps pour que l'opération arrive au point juste de maturation. Il n'y a pas eu de fuites inutiles ni de pression médiatique, seulement un travail silencieux et efficace, comme l'aime la direction blanche. L'accord, bien que non officiel, est conclu sur les aspects fondamentaux et il ne reste plus que l'officialisation après le tournoi des clubs. Pour les supporters madrilènes, qui rêvent depuis des années de la possibilité de voir Haaland avec le maillot blanc, cette nouvelle représente bien plus qu'un simple transfert. C'est la confirmation que le club n'a pas perdu sa voix, qu'il reste une référence dans le football mondial et qu'il n'y a pas de projet si ambitieux qui ne contemple pas le Real Madrid comme point d'arrivée. La connexion émotionnelle qui existe entre les grands noms du football et le blason blanc reste intacte. Et maintenant est le moment de demander, que pensez-vous de ce transfert, cher Madrilène? Quelle sensation avez-vous en sachant qu'Erling Haaland a choisi de jouer dans notre club? Vous enthousiasme-t-il de penser à ce qu'il peut accomplir au Bernabéu, en Ligue, en Europe? Pensez-vous qu'il est le joueur idéal pour diriger une nouvelle ère de titres et de gloire? Sans aucun doute, son arrivée marquera un avant et un après, et l'impact qu'il peut avoir sera comparable à celui des plus grandes légendes qui sont passées par Chamartin. De cette perspective, il ne reste plus qu'à regarder vers l'avenir avec enthousiasme. Le Real Madrid n'engage pas seulement un grand buteur, mais aussi un symbole d'ambition, de talent et de jeunesse. Haaland est le présent et l'avenir du football, et le fait qu'il ait choisi le Real Madrid par-dessus tout autre club en dit long sur le pouvoir d'attraction et le prestige que représente notre blason. C'est aussi une victoire en dehors du terrain, une victoire institutionnelle, émotionnelle et sportive. Le Bernabéu l'attend, les Madrilènes l'attendent, l'Europe le craint, le Real Madrid sourit. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.